dans cette atmosphère, n'est-ce pas, que nous sommes en train de traverser, je voudrais nous inviter dans, je ne vois plus de mains levées, donc je voudrais nous inviter dans cette présence du Seigneur dans laquelle nous sommes, à pouvoir nous disposer à nous laisser éclairer par le Seigneur et par le Saint-Esprit. Vous savez, bien-aimés, il y a des instants particuliers, il y a des instants prophétiques, il y a des moments qu'on appelle le momentum, le kairos, des moments où toute chose concourt, où la gloire de Dieu, où la puissance de Dieu, où le trône de Dieu, où l'Éternel veut accomplir quelque chose de particulier. Et il faut être là, au bon endroit et au bon moment, avec la bonne attitude, car ton attitude détermine, n'est-ce pas, ton altitude, ce que tu reçois dans la présence de Dieu. Alléluia, gloire soit rendue au Seigneur, qui est vivant et qui accomplit au-delà de ce que nous espérons. Amen. Nous voulons, n'est-ce pas, comme je l'ai annoncé aujourd'hui dans notre prière de midi, parce que nous prions tous les jours de lundi à samedi, de 12h à 12h30, heure de l'Allemagne. Dans la prière d'aujourd'hui, le Seigneur me mettait à cœur véritablement d'engager un parcours, un voyage pendant les 5 prochains vendredis, n'est-ce pas, qui va nous entraîner jusqu'à notre convention que nous sommes en train d'organiser dans 4 semaines exactement, le 1er au 3 septembre 2022, nous serons ensemble dans une atmosphère extraordinaire, dans 3 jours et 2 nuits à passer ensemble au pied du Seigneur, dans le même lieu. Il ne s'agit pas tout simplement de pouvoir se balader, mais de venir dans la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit met dans mon cœur véritablement une explosion de sa puissance, de sa visitation et de sa gloire pendant ce programme. Et je voudrais te rassurer que ce n'est pas un programme que tu veux rater, peu importe les circonstances. L'argent ne peut pas acheter cela. L'argent ne peut pas l'acheter. Nous voulons nous préparer spirituellement pour entrer dans cette dimension. Et je vais donc partager avec vous pendant les 4 prochains vendredis au sujet de la délivrance, des enseignements avec des proclamations et des orientations qui vont nous aider à entrer dans ce que Dieu prévoit pour nous, et ce sera l'apothéose. Aujourd'hui, je voudrais, à cause du temps, vous parler de quelques signes révélateurs de l'action des mauvais esprits dans la vie de quelqu'un. Déjà, si je devais parler de la nécessité de la délivrance, du pourquoi de la délivrance, je crois que il y a personne ici qui devrait remettre la nécessité de la délivrance en question. Lorsque tu viens au Seigneur, c'est une nécessité d'être dépouillé des liens du passé pour entrer dans un épanouissement, celui de ta vie. Et pendant que tu marches avec le Seigneur, chaque jour, tu dois être en alerte, parce que Jésus lui-même a dit, veillez et priez, n'est-ce pas, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, le combat spirituel, c'est une affaire quotidienne dans laquelle le chrétien qui veut avoir une foi victorieuse, une foi triomphante, doit absolument n'est-ce pas, s'engager dans le combat spirituel pour assainir les lieux, pour remporter la victoire dans chaque détail et dans chaque étape de sa vie. Il y a donc quelques signes qui sont révélateurs de la présence des mauvais esprits dans la vie de certaines personnes. Et là, je voudrais attirer votre attention et vous demander d'être suffisamment attentif à ce sujet, d'éviter toute forme de distraction, mais aussi d'éviter toute forme de hauteur spirituelle. Quand je parle de la hauteur spirituelle, c'est tout simplement des personnes ou des pensées, des personnes qui sont parfois habitées d'un esprit de divination et qui n'arrivent pas à identifier très souvent une action négative, une action mauvaise, celle de l'ennemi, n'est-ce pas, autour de soi. Et on a parfois tendance à mettre des choses sur le compte du Saint-Esprit alors qu'il n'était pas là dans ce cadre-là. C'est donc dans ces domaines que je voudrais attirer l'attention de tous et de chacun, afin que tu puisses discerner le moment où l'ennemi est en train de s'agiter autour de toi, afin que tu puisses discerner le moment où l'ennemi est en train de tourner autour de ta maison. Je voudrais parler d'abord, premièrement, de l'oppression. L'oppression, c'est l'un des signes qu'il y a un mauvais esprit qui tourne autour de la vie de quelqu'un. L'oppression.
L'oppression, c'est quoi? C'est le fait d'être constamment pendant plusieurs nuits, de façon successive, être, n'est-ce pas, dans des moments de peur, dans des moments de violence, dans le sommeil, là où tu perds le souffle, tu perds la tranquillité dans ton lit, tu sens que la vie est en train de t'être ôtée. C'est ça l'oppression démoniaque qui vient pour appuyer le cou de quelqu'un sur le lit, pour enlever la capacité de respirer, pour enlever la capacité de se mouvoir, la capacité de se défendre. Ça, c'est l'oppression et parfois tu peux te retrouver dans cette situation-là où tu perds complètement le contrôle. Il y a des personnes qui sont mortes dans la nuit, dans le sommeil, elles sont parties se coucher normalement et elles se sont, n'est-ce pas, au beau matin, elles ne se sont pas réveillées parce que l'oppression les avait pris. Bien sûr que lorsqu'on va faire des examens, on va trouver des effets d'une crise cardiaque. On ne saurait définir si c'est une crise cardiaque d'origine biologique, c'est-à-dire telle que le cœur a lâché et tout le reste, ou encore si cela a été causé par une sorte de pression, n'est-ce pas, atmosphérique, parce que dans tous les cas, lorsqu'on est sous une oppression démoniaque, la tension monte, le corps transpire, on ne tient plus debout. Parfois, si tu as quelqu'un à côté de toi, ton mari, ta femme, ton frère, ta sœur, qui que ce soit, il peut voir physiquement parfois que tu es en train de te débattre dans ton lit et que tu n'arrives pas à sortir de cette circonstance. L'oppression a donc pour objectif de détruire la vie de quelqu'un, de chercher à tuer, de chercher à ôter la vie. Lorsque tu te rends donc compte qu'il y a des oppressions qui se font de façon répétitive dans ta vie, il faut faire attention en ce moment-là. Ça veut dire que ce sont des signes de la présence d'un mauvais esprit dans ta vie. Je voudrais cependant ici faire l'équivoque. Il peut arriver que quelqu'un soit sous une pression, n'est-ce pas, momentanée. C'est-à-dire, tu n'es pas forcément dans une oppression continuelle, mais dans une circonstance de ta vie, pendant un mois, tu te retrouves un soir, une nuit, avec ce qu'on peut appeler une oppression qui est, n'est-ce pas, rare. Mais en ce moment-là, ce n'est pas seulement une oppression, c'est une attaque démoniaque. Une attaque démoniaque, c'est autre chose qu'une oppression. La différence, c'est au niveau de la constance de la chose, du fait que cela, c'est quelque chose de répétitif, quelque chose de connu, et que parfois, tu as même peur d'aller te coucher au lit, de dormir, juste parce que tu sais que dès que tu vas fermer les yeux, tu te retrouveras dans un autre monde que tu ne désires pas et duquel tu veux absolument sortir, mais tu sens que tu es tiré de ce côté-là. Ça, c'est ce que j'appelle l'oppression. Mais quelqu'un qui va se retrouver, n'est-ce pas, par hasard, ça arrive, c'est en ce moment-là, il ne s'agit pas. Ce sont les mêmes manifestations, mais le fait que c'est juste quelque chose de circonstanciel à cause de ce que les scientifiques ou, n'est-ce pas, les intellectuels peuvent appeler d'une répercussion du subconscient, parce que le rêve peut aussi être une répercussion du subconscient. Tu peux te retrouver, n'est-ce pas, dans un moment où c'est une difficulté dans ton sommeil, mais lorsque cela ne relève pas d'une habitude ou bien d'une fréquence que tu as observé, que à chaque fois, quand telle chose se passe, quand il y a ceci, quand il y a cela, cela se déclenche. Lorsque tu n'as pas ce modèle-là, lorsque tu n'as pas ce pattern-là, lorsque tu n'as pas cette régularité-là, on peut appeler ça plutôt une attaque démoniaque. Et en ce moment, il est plutôt question pour toi de te lever dans la prière, de sceller les portes de ta maison et de remporter la victoire sur cette attaque. Peut-être parfois l'ennemi veut t'empêcher de faire un pas de plus, il veut t'empêcher d'entrer davantage dans la présence de Dieu, il veut, et puis il peut apporter des attaques dans ta vie. Aucun chrétien ne peut être exempt des attaques démoniaques, mais aucun chrétien ne peut mourir sous le coup des attaques démoniaques, ne peut perdre quelque chose sous le coup des attaques démoniaques. Ce ne sont que des agitations de la part de l'ennemi. Il en est de même pour les oppressions. Les oppressions, le chrétien, l'enfant de Dieu ne va jamais mourir dans son lit à cause d'une oppression. Ce n'est pas possible. Le païen, peut-être, ça peut lui arriver à cause de la puissance de la sorcellerie et tout le reste qui vient pour agir avec l'instrument que j'appelle donc l'oppression. Il peut tuer un enfant,
quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu. Mais lorsque tu es fils de Dieu, enfant de Dieu, l'ennemi, tu peux vivre une oppression, mais tu ne mourras pas dans cette oppression. Ce n'est pas normal de vivre une oppression, mais cela peut arriver, mais tu ne mourras pas dans cette oppression-là. Donc, lorsque tu te rends donc compte que c'est quelque chose qui se montre et qui se manifeste de façon régulière dans ta vie, dans ta famille, dans ton entourage, autour de toi, alors il faut absolument chercher la délivrance. Il faut absolument te rendre compte que il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si vous avez rencontré des gens dans vos vies qui sont souffrants de l'oppression. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cela dans vos vies comme étant des personnes victimes de l'oppression. C'est une situation non désirable. Je causais encore avec un monsieur, il y a de cela quelque temps, qui me disait, pasteur, je n'arrivais pas à dormir. J'avais peur de fermer les yeux. Je pouvais faire 3 jours sans dormir et ma vie était en catastrophe. Je perdais la tête, je perdais tout ce qui était en moi parce que je ne pouvais pas fermer les yeux. Bien aimé, c'est un enfer. C'est un instrument que le diable utilise pour détruire des vies, pour apporter une peur et une destruction. Mais vous savez quoi? La puissance du nom de Jésus nous apporte la solution. J'ai prié pour une jeune dame qui ne dormait que 2 heures par jour. Un jour, nous nous sommes rencontrés et elle a ouvert son cœur. J'ai prié pour elle. Elle est rentrée chez elle. Elle s'est couchée à 20 heures. Elle s'est réveillée à 9 heures le lendemain. Elle a même raté l'heure du travail parce qu'elle ne savait pas qu'elle était en train de dormir. Donc tout d'un coup, un sommeil paisible l'a pris. Elle s'est retrouvée dans une paix exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'avant ça, l'ennemi avait pris le contrôle. Mais par la prière qui a été manifestée, par le suivi et l'encadrement spirituel, elle a reçu la grâce, elle a reçu la bénédiction de pouvoir retrouver le sommeil couverte par le sang de Jésus. Les anges de l'Éternel viennent en ce moment-là pour faire une haie, c'est-à-dire une grosse barrière autour de ton lit, autour de ta maison, pour t'apporter la protection nécessaire. Et lorsque tu es donc victime d'une dépression, il faut que tu deviennes une femme de prière, que tu deviennes un homme de prière, que tu écoutes la pensée de Dieu, que tu t'approches davantage de Dieu. Généralement, des personnes qui sont victimes de l'oppression sont des personnes que Dieu appelle dans le ministère de l'intercession et de la prière. Lorsque tu t'élèves dans la prière et que Dieu fait de toi une sentinelle, bien-aimé dans le Seigneur, non seulement tu as la victoire sur l'oppression, mais tu deviens une source de bénédiction pour plusieurs autres personnes. Tu commences à montrer à l'ennemi, si tu enlèves mon sommeil, tu vas te rendre compte que cette nuit-là, je vais prier 2 heures de temps. Si tu tentes seulement d'enlever mon sommeil, Satan, tu vas voir, je vais prier pendant 2 heures de temps. Demain, c'est toi qui vas vouloir même que je dorme. Parce que si tu enlèves mon sommeil, je vais me mettre à genoux dans la prière. Je vais intercéder. Je vais prier pour les malades. Je vais prier pour l'église. Je vais prier pour ma famille. Je vais prier pour invoquer le sang de Jésus. Je serai à mon poste. Je vais entrer dans les profondeurs de la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es sous une oppression, sache que Dieu t'appelle à la prière. Sache que Dieu t'appelle à être un homme de prière, une femme de prière, à entrer dans l'équipe de l'intercession, à te laisser former, à te laisser encadrer, à te laisser motiver dans la présence de Dieu. Et tu verras l'ennemi, il se rend compte que tu es un guerrier dans la prière, une guerrière dans la prière. C'est très important. Le monde, pourtant, offre plutôt d'autres solutions, des médicaments, des comprimés pour enlever la dépression. Ce ne sont que des choses qui sont là comme étant des placebos. Des placebos qui ne peuvent pas agir sur le psychique. Lorsque le médecin généraliste est dépassé par ta situation, il t'envoie chez le psychologue. Et le psychologue, lorsqu'il ne peut pas causer avec toi pour t'aider à refléter, à réfléchir sur ce qui t'arrive, il te donne tout simplement des comprimés parce que il met sa foi et il te demande de mettre ta foi dans ces comprimés-là qui sont censés guérir ton esprit. Mais pourtant, nous savons que l'esprit ne peut pas dépendre d'un comprimé. Quelle que soit la matière et la substance avec laquelle on l'a fabriquée, elle est biologique, elle est biochimique, elle est chimique et elle ne saurait toucher à l'esprit. Ce qui touche à l'esprit, c'est la parole, ce sont les comportements, ce sont des entretiens, c'est la foi qui se manifeste, c'est la puissance de Dieu qui parle
à ton esprit, qui la réveille, qui lui donne la force de pouvoir résister. Et l'une des choses importantes qui te permet de pouvoir vaincre la puissance de l'oppression, c'est de pouvoir donner la force à ton esprit. Vous savez, c'est une lutte entre ton esprit et d'autres esprits. C'est d'autres esprits qui viennent pour dominer sur ton esprit. Ils viennent avec une force supérieure à celle que ton esprit a, et c'est pourquoi cette domination-là se passe. C'est ton esprit qui est en train d'être étranglé, c'est pas ton corps qui est étranglé, c'est ton esprit qui est sous étranglement et ton corps commence à réagir. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque ton esprit est élevé en autorité, lorsque ton esprit est saisi de la puissance de Dieu, est nourri de la parole de Dieu, est nourri de la prière, est nourri de l'onction de Dieu, ton esprit a une force déjà innée en soi-même qui ne saurait, n'est-ce pas, trouver résistance devant celle des mauvais esprits. Parce qu'en ce moment-là, les esprits qui viennent, ils se rendent compte qu'ils sont face à un esprit qui est rempli de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu, et l'oppression ne peut pas trouver sa place dans ta vie parce que ton esprit est rempli de l'autorité du Seigneur. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque tu es dans une situation d'oppression, tu as besoin de prier. Je vous ai raconté déjà comment notre maison était hantée, notre maison était sous une oppression, toute la famille et toute la maison en tant que bâtiment. Ce que nous avons fait, c'était d'intensifier dans la prière. C'était d'ouvrir notre maison pour en faire une cellule de prière. Il y a des gens qui refusent même que les bien-aimés viennent prier chez eux à la maison. Oh, mon fauteuil va se gâter. Oh, mes murs vont se salir. Oh, telle personne va entrer chez moi. Oh, il y aura ceci, il y aura cela. Gloire à Dieu. Si le matériel pour toi est plus important que ce qui est spirituel. Mais quant à nous, nous avons ouvert nos portes. Nous avons dit, bien-aimés, venez. Venez. Notre maison est une cellule de prière, est une assemblée de maisons. Notre pasteur nous avait dit, celui-là qui veut offrir sa maison dans un quartier pour que nous puissions rassembler des frères là-bas une fois par semaine dans des cellules de prière, des assemblées de maisons, signalez-vous. Et nous n'avons pas hésité. Notre maison était une maison de prière. C'était un lieu où les gens venaient pour se recueillir dans la présence de Dieu. Les portes étaient ouvertes. Et la gloire de Dieu se manifestait. On pouvait faire non seulement des cellules de prière, mais lorsque il n'y avait pas de programme à l'église, on pouvait faire même des veillées de prière. On essayait de s'harmoniser avec ce qui se passait à l'église et on rendait compte lorsqu'il le fallait, parce qu'il y avait une coordination exceptionnelle dans ce programme et dans ces activités de prière. Donc c'était ça notre pain quotidien, d'être dans la présence de Dieu. D'être dans une atmosphère où le Seigneur est là, où nous sommes dans sa présence. Il n'y a pas de chant, il n'y a pas de musique païenne qui doit sonner dans notre maison. On n'a pas besoin de musique païenne. On n'a pas besoin de musique païenne. On a besoin que constamment l'atmosphère soit dans l'adoration, l'atmosphère de la maison. On a besoin qu'à chaque instant, toute personne qui entre dans la maison sente que, oh, il y a Dieu ici, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dans cette maison. C'était ça notre désir, que le lieu soit saint, que la présence de Dieu soit constamment au milieu de nous. Et bien aimé, ça a impacté toute notre vie. Afin que le cœur soit transformé, que le cœur soit régénéré. Je ne dis pas que les musiques mondaines sont des choses mauvaises, ça dépend des paroles qui se disent à l'intérieur. Il y a des paroles qui peuvent être éducatives pour aider quelqu'un à comprendre la science, la biologie, la circulation de la route et tout le reste. Gloire à Dieu pour tout ça. Mais toute autre chose qui vient avec des paroles qu'on ne comprend pas, des proclamations qu'on ne comprend ni les tenants ni les aboutissants et parfois qui sont tous pervers et qui apportent une atmosphère diabolique dans la maison, nous mettons tout ça dehors. Pas dans ce lieu. Ce lieu est un lieu saint appartenant au Seigneur. Donc, il faut que tu t'élèves lorsque tu sens les oppressions autour de toi, que tu t'élèves pour assainir ton entourage, que tu t'élèves pour assainir ta maison, que tu t'élèves pour assainir ta chambre, que tu veilles qu'il n'y ait pas des choses obscures dans ta maison. Tu regardes tous les documents qui sont chez toi. S'il y a des livres là qui sont des livres d'incantation, je vois parfois des parents, surtout en Europe, acheter des livres bizarres pour donner à leurs enfants.
Des livres où on apprend à faire des incantations, des trucs de Harry Potter et du genre, et beaucoup d'autres choses dans ce domaine. Parce que, ok, on veut qu'ils soient on veut que les enfants fassent les mêmes choses que leurs enfants, que leurs frères et que leurs amis font à l'école. Non! Tous ces trucs-là qui sont comme des antennes, des portes d'entrée, des lieux que l'ennemi utilise pour pouvoir s'infiltrer. Il faut les mettre dehors lorsque tu sens une oppression frapper à ta porte. Il y a même des jouets, nos enfants savent, il y a des jouets avec lesquels ils n'entrent pas chez nous. Je vous ai montré dernièrement, je ne sais pas à quelle occasion, un truc qui avait semblant, qui avait trait avec le drapeau des gens des LGBT. Ceux-là qui font la promotion, ils sont tellement agressifs avec ça, sur les réseaux sociaux et partout avec la propagande de tout ce qui est immoral, tout ce qui pervertit la mentalité des enfants sans qu'ils ne s'en rendent même compte. Il faut mettre toutes ces choses dehors lorsque tu sens une oppression. Lorsque tu sens que ici, je ne demande pas de commencer à vivre dans la peur et que tout ce qui bouge autour de toi, tu commences. Non, c'est pas de ça que je parle. Mais je parle de veiller à ce que tout ce qui est une porte d'entrée autour de toi, dans ta maison, que cela soit mis de côté. Et que tu puisses te rassurer, tu es sous la protection du Seigneur. L'atmosphère est remplie de la présence de Dieu. Ça, ce sont des clés que je vous donne dans le cadre de la lutte contre des mauvais esprits, contre les mauvais esprits qui se manifestent à travers, n'est-ce pas, les oppressions démoniaques dans les maisons. Je voudrais croire que tu as été éclairé par ce sujet. Et si c'est ton cas, que tu es en train de traverser des oppressions, cherche la délivrance et le Seigneur te l'accorde. Applique ces principes que je suis en train de te donner et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Proclame la puissance de Dieu et tu verras le Seigneur te donner la paix. Je te le déclare par la puissance du nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus pendant que tu mets ta main sur ta tête, toi qui es concerné par ce sujet ou ta famille, tes enfants, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Cet enfant qui crie dans la nuit, qui pleure dans la nuit, cet enfant qui crie et qui se sent poursuivi, qui se sent pourchassé. Je prie que la puissance de Dieu descende et que l'oppresseur soit poursuivi, que l'oppresseur soit oppressé à cause du sang de Jésus et que dès ce jour de ce vendredi, en cet instant précis, pas sous l'écho de ma voix, que la délivrance se produise, que la liberté se produise, que ce témoignage te soit gravé en cet instant dans le nom de Jésus de Nazareth, que la délivrance et la liberté te soient accordées. Oh my God, merci Seigneur pour l'œuvre puissante de tes mains. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. L'ennemi, le Seigneur me dit, l'ennemi vient parfois avec l'oppression pour voler ta joie. Il vient pour voler ta joie, il vient pour voler l'éclat de ton visage, l'éclat de ta vie, la gaieté qui est en toi. Il t'oppresse pour ôter la gaieté, pour ôter l'éclat de ta vie. Je prie que le Seigneur te soutienne. Je prie que le Seigneur, n'est-ce pas, te restaure. Je prie que le Seigneur restaure la joie de ton cœur au nom de Jésus et que cela prenne fin dès ce jour par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Que la dépression qui vient après l'oppression, que cette dépression soit détruite maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'esprit de dépression qui accompagne l'oppression, qu'elle soit chassée, pourchassée, loin de ce cœur, loin de cette vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 par l'autorité du Saint-Esprit, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, que la dépression quitte maintenant.
que cette tentation de l'ennemi, que cette puissance maléfique qui vient pour détruire ton corps, qui vient pour détruire ta vie, qui vient pour détruire ton être, qu'il soit chassé, qu'il soit chassé, qu'il soit chassé par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit, qu'il soit confondu au nom de Jésus de Nazareth, qu'il soit confondu par l'autorité du nom de Jésus, qu'il soit confondu par l'autorité du nom de Jésus, qu'il soit confondu et que la paix revienne dans ton âme, que la paix revienne dans ton cœur. Que la paix revienne dans ton cœur. Au nom de Jésus, sois fortifié, bien-aimé. Sois encouragé, bien-aimé. Sois réveillé au-dedans de toi. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Je ne sais pas qui est-ce que Dieu est en train de délivrer ce jour. Ce de quoi je viens de parler, ce n'est même pas sur ma liste. La liste des choses dont je voulais parler aujourd'hui, sur elle n'existe pas l'oppression ou la dépression. Mais le Saint-Esprit a voulu parler et libérer quelqu'un en particulier. J'ai envie de m'arrêter pour passer à autre chose, mais le Saint-Esprit me dit, il a fait ceci pour la vie de quelqu'un. Que tu marques ce jour en particulier dans ta vie, où le Seigneur se souvient de toi, où le Seigneur se souvient de ta maison, où le Seigneur se souvient de ta famille, où le Seigneur se souvient de tes enfants, où le Seigneur se souvient de ta maison pour te libérer de toute oppression et te donner la liberté. Reçois-la ce soir. Reçois-la ce soir. Oh, les ennemis sont confus. Les ennemis sont confus. Les esprits méchants, les esprits mauvais qui viennent t'oppresser. Ce visage humain qui est toujours pris pour venir t'oppresser. Il est maintenant ôté et l'ennemi est dévoilé au nom de Jésus de Nazareth. Ce visage méchant qui vient pour t'oppresser, qu'il soit confondu, poursuivi au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Que la paix du Seigneur remplisse ton cœur. Que la paix du Seigneur remplisse ta famille. Que la paix du Seigneur remplisse ton être entier. Que la paix du Seigneur remplisse ton être entier au nom de Jésus. Alléluia. Tu es merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Oh, tu es merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Oh, tu es merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Oh, tu es merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Oh, merveilleux. Oh, merveilleux, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Bien-aimé, que ton esprit soit réconforté, que ton esprit soit restauré, que ton esprit soit restitué. Au nom de Jésus, tout ce qui a été volé, toutes les crispations qui ont été introduites dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, toutes les peurs qui t'ont été injectées, que cela parte maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oui, le Seigneur est merveilleux pour toi. Le Seigneur te montre combien il t'aime. Le Seigneur te montre combien il veille sur toi. Le Seigneur te montre combien il prend soin de toi. Et sa grâce te suffit ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth, sa main est étendue sur toi en cet instant. Au nom de Jésus de Nazareth, sa grâce est manifeste en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et sois la meilleure version de toi-même. Là où l'ennemi avait ôté ton identité par l'oppression. Là où l'ennemi avait tiré toutes tes forces. Là où il t'avait enlevé le sommeil et le repos. Reçois la restauration. Reçois ton témoignage. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois ton témoignage. Oh, hallelujah. Gloire à Jésus.
Béni soit le nom du Seigneur. Exalté soit le nom de Jésus. Glorifié soit le nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Seigneur donne un témoignage à plusieurs personnes ce soir. Donne un témoignage à plusieurs personnes ce soir. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour l'œuvre puissante et manifeste que tu accomplis, Seigneur. Tu es sans pareil. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite dans un esprit de prière, de consécration, d'attachement au Seigneur. Et je t'invite encore, pendant toute cette semaine à la prière. Si tu veux entrer dans un moment de jeûne, pour t'attendre à Dieu, pour soumettre ton corps à Dieu, si tu veux suivre la voie de Dieu, suivre la pensée de Dieu, fais-le pour toi-même. Écoute la pensée de Dieu. Saisis ce que Dieu a pour toi pendant toute cette semaine. Et nous nous retrouvons vendredi prochain dans ce cadre-ci pour pouvoir expérimenter de nouvelles dimensions avec le Seigneur. Nous allons démystifier, mettre à nu et à découvert toutes les stratégies de l'ennemi et remporter la victoire une par une. Nous sommes condamnés à vaincre car nous avons la foi qui triomphe. La foi triomphante, elle est la nôtre et avec elle, nous sommes plus que vainqueurs. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te comble, que ta maison soit protégée, que ceux qui sont des tiens soient gardés par le sang de Jésus. Que la puissance de l'Éternel couvre ta maison, couvre ton âme et ta chair. Que ton témoignage soit perpétuel. Ce que Dieu vient de faire, qu'il soit perpétuel. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et nous disons tous Amen. Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut donner la gloire à Jésus? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Si tu veux, tu peux ouvrir ton micro et dire gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux. Amen. 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 Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Nous sommes donc à la fin de notre programme. Si tu veux apporter une offrande parce que tu le ressens dans ton cœur, tu veux bénir le Seigneur, tu veux, n'est-ce pas, accompagner ton sacrifice devant le Seigneur, sceller une réception de la part de Dieu. Sens-toi libre, c'est avec liberté que nous donnons cette opportunité et que Dieu bénisse les quelques personnes qui véritablement nous soutiennent de cette façon-là. Le Seigneur est votre récompense. Nous retrouvons demain à 12 heures, heure de l'Allemagne, 11 heures, heure du Cameroun, c'est-à-dire de l'Afrique centrale, le Cameroun, le Gabon, pour prier pour 30 minutes en ligne pour notre convention, pour prier par rapport au sujet que Dieu met dans nos cœurs. Nous savons que la prière, c'est la clé. Si tu es jeune, samedi à 19 heures, heure de l'Allemagne, les jeunes se retrouvent. Et pour tous ceux et celles qui célèbrent le culte avec nous le dimanche matin en ligne, à 9h30, heure de l'Allemagne, je vous invite à vous joindre à nous ce dimanche. Nous allons partager la Sainte Seine ensemble. Mais si également tu veux te joindre à cette équipe qui prie ensemble, qui adore le Seigneur, c'est notre culte du dimanche en ligne, tous les dimanches matins, de 9h30 à 11h30, 2 heures de louange, d'adoration, de témoignage, de prédication, de communion fraternelle. Et ce dimanche, nous aurons l'occasion de partager la Sainte Seine en ligne. N'hésite pas, si tu veux te joindre à nous, de te signaler et nous te donnerons des informations nécessaires, n'est-ce pas, pour te préparer davantage. Que Dieu bénisse tous et chacun.